Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser le tuto de ma petite boîte avec les cartes. Donc vous voyez, je me suis décidée à le faire parce que suite aux nombreux messages que j'ai reçus, je me suis dit que il fallait pas s'arrêter là, il fallait continuer. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu ce petit tuto que nous allons refaire ensemble. Alors pour le tuto, je vais juste vous montrer la boîte, hein. Pour la déco, ça reste vraiment selon vos choix. Cette boîte, alors tant que j'y suis, c'est pareil, je vais pas vous montrer comment j'ai fait les cartes, hein. En fait, les cartes, elles font 9 par 12. Donc ça, c'est la taille de la cartonnette blanche. Alors d'ailleurs, la cartonnette, c'est celle-ci donc que j'ai utilisée. Dans l'autre sens, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà, donc vous en faites 2 par page. Donc 9 par 12. Et puis du coup, le papier déco, ça va être 8,5 par 11,5. Hein, tout simplement. Et après, avec la perforatrice, je suis venue arrondir les angles. Donc cette boîte, c'est pour des cartes de ce format-là. Après, évidemment, vous pourrez adapter, faire plus grand, faire plus petit, comme vous le souhaitez. Parce que bon, après tout, moi, j'ai mis des cartes évolutives. Mais on pourrait imaginer y mettre un petit peu tout ce qu'on veut. Ou d'autres petites boîtes. Enfin, voilà. Alors, on va poser ça. Et je vais vous montrer tout de suite le matériel. Donc, ça va être très, très simple. Donc, vous avez besoin de 2 cartonnettes de 12 par 15, une cartonnette de 2,5 par 15. Ensuite, au niveau des papiers déco, donc moi j'ai essayé de changer de couleur. Donc cette fois-ci, l'extérieur sera bleu, donc c'est ce que je vous ai noté ici. Papier extérieur 30,5 par 19. Et le papier intérieur 14,5 par, alors j'ai noté 26,5 ou 27, tout simplement parce que ça va dépendre de l'espacement en fait au niveau de la reliure. Donc ça, on verra ça ensemble pendant la vidéo. Et enfin, donc du papier à photocopier, c'est-à-dire du papier relativement fin, pardon, c'est-à-dire qui va être un petit peu plus difficile à plier, à réaliser, mais du coup, ce sera beaucoup plus moelleux, parce que si on met un papier un peu trop rigide ici, on n'a plus cette souplesse, ou alors il faudra en mettre moins, donc on aurait moins ce petit effet livre. Voilà. Donc écoutez, moi je vous donne avec le papier à photocopier, après vous adapterez, vous savez que ça reste de la créativité, donc c'est un petit peu selon son envie, hein. Voilà, je refais voir rapidement. Voilà. Alors, on va prendre donc notre papier de 19 par 30,5 et nos petits morceaux de cartonnette parce que du coup ça ira très bien, ça va tout tenir en un seul morceau. Tiens, je suis en train de réfléchir. Pardon, je vous avais noté aussi 4 petits carrés de 2 par 2. Voilà, donc ils sont ici, mes 4. Et derrière, j'ai fait des petits carrés de 1 par 1. Alors tout simplement, je vous refais voir, c'est pour cacher mes petites reliures là sur les coins. Alors là aussi, pareil, si vous préférez faire un cadre, vous faites un cadre, hein, voilà. Rien n'est imposé, mais je trouvais que c'était plus léger, ça laissait ressortir le blanc. Après, c'est selon votre goût. Voilà. Alors, on en revient à notre papier 30,5 par 19. Donc, je vais venir, alors j'espère que je suis en face, voilà. Je vais venir placer ma cartonnette. Donc pareil, hein, j'ai compté 2 cm à peu près partout pour rabattre. Allez, je viens mettre de ma colle. Alors comme je l'ai dit sur ma précédente vidéo, c'est du papier action, c'est du papier qui est très 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 rigide, donc un peu plus pardon, difficile à travailler. Allez, je viens le placer comme ceci, histoire de laisser 2 cm partout. Voilà, alors je récupère une chute de cartonnette. Donc ça c'est une chute qui va venir en fait me servir d'intermédiaire pour placer ma petite reliure de 2,5 par 15,5. Oula, hop. Je viens la placer comme ceci. On se met bien face à face. Voilà, j'ai bougé un petit peu. Je vérifie. Voilà. Hop. Alors, évidemment, là pour le moment ça tient pas bien. J'espère que ça ira le temps. Voilà, que ça va bien prendre le temps qu'on fasse la suite. Pardon, ça va bien adhérer. Hop, le téléphone qui sonne, mais en ce moment c'est pour pas grand chose, hein. Voilà, allez, je viens là pareil, je vérifie mon espacement. Je mets toujours un petit peu plus. On vérifie que ça passe bien. Voilà, hop. Ah là là, ça a complètement bougé. Allez, hop,
Je retourne. Voilà, j'ai choisi le papier avec les tout petits pandas. Alors, je suis un petit peu déçue parce que ça, c'était un petit dice cut que j'avais, mais je l'ai plus. Donc, je vais m'arranger avec mes tampons pour refaire une petite déco. Tiens, je suis en train de voir que le papier a un petit défaut. Ça, c'est dommage. Il y a un petit trait blanc. Ça arrive hein, sur les papiers action. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais... Voilà, je sais pas si ça se voit ici. Hop. Et voilà. Allez, je vais peut-être pas m'amuser à essayer de plier tout de suite. Alors ensuite, pour les coins, pareil, alors, je sais pas comment vous faites. Moi, je prends toujours la cartonnette. J'ai perdu mon crayon, il est pas loin. Tac. Normalement, voilà, c'est l'épaisseur de la cartonnette. Hop, et je viens couper. Voilà. Je vous fasse voir, donc j'ai mis l'épaisseur, hein, comme ça remonte. Normalement, on n'est pas trop en face. Voilà. Allez, nos 4 petits coins. Alors, c'est là que ça va être le plus compliqué. Bah alors ça, c'est ce que je vous expliquais. C'est suite à la qualité du papier. Voilà, comme il est très 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 épais, on va prendre beaucoup de précautions. Alors je sais que l'autre, je l'ai collé avec la... Celle-ci, colle, on peut mettre avec du scotch double face. Mais c'est vrai que quand il y a des roulures, le double face, voilà, ça fait des plis. C'est peut-être pas forcément l'idéal. Voilà, allez. On y va doucement. Voilà. Voilà, il ne faut pas que je fasse de bêtises, que des fois en faisant les vidéos, je me trompe parce que du coup on a un sens pour le papier. Il ne faudra pas que je mette les petits pandas la tête en bas. Voilà, donc vous voyez que les coins, quand on fait comme ça, on est à peu près sûr de notre coup. Hop. Et ici. Voilà. Allez. Mes outils, ça je vous les ai déjà présentés. Mes petites pinces, là ça va être indispensable. Donc je viens bien mettre de la colle, même sur le côté ici. Comme ça vient bien adhérer à ma cartonnette. Donc pour le moment, là, on n'a pas trop de nouveautés par rapport à ce qu'on pourrait faire sur un album. Hein. Une couverture d'album, ce serait exactement comme ça. Alors là, je viens ici. Je sais pas si vous les avez, ces pinces, mais il faut savoir que les dorés serrent beaucoup plus fort que les autres. Alors bon, dans le temps, je pense qu'elles serreront de moins en moins, mais bon. Voilà. Alors j'espère que ça ira, que le temps de la vidéo suffira à ce que ça colle bien. On reprend pareil de ce côté-ci. Ouh là là. Voilà. Moi, ces petites pinces, elles me sauvent bien la mise sur ces petits albums où ça tient bien. Hop, je les mets l'une sur l'autre. Et là, j'ai même celle-ci. Celles-ci, on les trouve au rayon bricolage mécanique, je crois. Elles vont très très bien parce qu'elles sont pas très très larges. Hop. Allez, et une autre. Voilà. Allez. Les petits côtés. Voilà. Alors, je vais retirer ma pince ici pour que ça se prenne bien ensemble. Voilà, et là aussi pour que ça plaque bien. On peut hésiter à en mettre, hein, comme ça. Allez, on est pas mal. Pareil, j'enlève celle du bout. Je viens bien plaquer. Voilà. Allez, je remets ma pince.
ici. Et surtout au milieu maintenant. Parce que vous voyez, là, ça baille. Donc, il faut vraiment que ça adhère. Désolée, vous devez entendre le bruit des petites pinces. Voilà. Allez. Ensuite, je viendrai faire ma petite pliure ici au plioir pour que ça se referme bien. Ben là, on va attendre. Là, c'est le risque voilà, de la vidéo. On va attendre que ça sèche bien, que ça prenne bien sa place avant de venir placer notre petit papier. Alors, attention, attention. C'est là que, enfin, je peux dire que ça se complique, mais c'est là que ça va être un petit peu plus sportif. C'est-à-dire que nous allons faire le côté de la boîte. Hein. On décorera après. Alors, est-ce que je suis dans l'écran? Voilà. Alors, les morceaux que vous allez prendre, vous avez des morceaux, donc ici, de 11 par 20. Et ici, de, je sais plus, 14, pardon. 14 par 20. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que tous les centimètres, et ça, c'est relativement important, donc avec une pointe, il faut quand même bien marquer le pli. Et vous allez venir plier pour faire un accordéon. Tout simplement, un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée, etc. Et ensuite, ben, on va venir les assembler ensemble. Donc, c'est là que c'est le plus sportif, j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire, alors, on va essayer de bien s'approcher, que je vais mettre un morceau ici dans chaque creux. Voilà, comme ceci. Alors là, voilà, là, je suis pas mal. Voilà, on va venir comme ceci, les placer l'un dans l'autre, tout simplement. Voilà, je laisse rouvert, là, je me suis pas mal débrouillée. Voilà. Alors, évidemment que là, ça va pas aller. Là, c'était juste pour la vidéo. J'espère que c'est assez lisible. Hein, je vous refais voir à peu près. Il faut bien enfiler l'un dans l'autre comme ceci. Voilà. Alors, évidemment qu'il va falloir venir coller. Alors, moi, j'ai une petite astuce. Je viens coller uniquement sur ces côtés-là. Parce que comme ça évite que l'accordéon se colle l'un sur l'autre si vous mettez des deux côtés. Je sais pas si je suis très claire. Voilà. Et voilà. Alors, je m'excuse, je vais peut-être me mettre un peu hors champ. Mais là, c'est une petite nécessité. Je vous fais voir dès que c'est fini. Pour moi, c'est la partie la plus délicate. Mais c'est aussi ce qui fait le charme du petit album. Allez. Allez, là, je suis pas mal. Voilà, donc une fois qu'on a enfilé l'un dans l'autre, l'important, c'est de bien se mettre à la perpendiculaire. Voilà. Et évidemment, je vais prendre mes petites pinces pour tenir tout ça serré. Voilà, donc ça vous donne ça. Alors, je suis désolée, mais là, je suis un peu obligée de le faire hors champ. Mais vous avez bien compris le principe. On vient enfiler, voilà, une pièce dans chaque, ici, comme ceci. Voilà, tout simplement. Alors, je suis désolée, c'est vraiment pas évident à vous montrer, mais bon, j'espère que le principe est clair. On en met un pour chaque espace. Hein. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, attention, faites pas... Hier, j'ai fait une boulette, j'étais partie et j'ai mis le grand avec le grand, mais pensez bien à mettre les deux petits face à face. Hein. Des fois, on en part sur nos lancers et voilà. Alors, je recommence. Je mets de la colle que sur un côté. Voilà. Et je récupère le petit morceau. Et comme tout à l'heure, dans chaque creux, je viens y mettre un sommet. Et voilà. Hip, hip, hip. Les premiers sont sortis. Alors, on recommence. C'est pas de l'origami, mais bon, ça demande un petit peu de patience et d'habileté au niveau des doigts. Bon, alors là, j'ai carrément bougé. Alors, j'avais mis en partage, j'avais fait une vidéo pour un album que j'ai fait aussi pour Noël. Et honnêtement, pour Noël, c'était beaucoup plus simple parce que le papier était beaucoup plus rigide. Voilà. Mais là, l'effet que je voulais, c'était l'effet du livre. Donc, du coup, il fallait absolument que ce soit bien souple. Voilà, que ça fasse bien. Voilà. Hop, je suis bien à la perpendiculaire. Oula. C'est pas celle-ci que je voulais. Voilà. Allez, on recommence. Alors, déjà que ce soit, voilà.
Parfois une troisième main serait pas inutile. Ah, c'est trop serré ici. Voilà. Allez, écarte-toi. Voilà. Zoup. Et là, le dernier morceau. Alors, ça va être un petit peu plus simple parce que comme c'est maintenu par les pinces. Voilà, là ça s'enchaîne très très bien. Forcément, on a déjà 3 côtés. Hop, voilà. Alors, on va essayer de bien se mettre à l'équerre. Hop. Et voilà. Allez, je vais les laisser comme ça. Histoire que ça prenne bien. Et donc, vous voyez, là, le fait qu'on ait collé qu'un seul côté, ça permet au soufflet d'avoir un petit peu de marge. Et voilà. Bon, alors, on va essayer peut-être de prendre le risque. Je vais voir ce que ça donne. Ma foi, ma foi. Allez, il manque un petit peu de colle. Donc quand on est comme ça, que c'est relativement raide, on vient surtout bien marquer à l'emplacement de la reliure un petit pli. Voilà, on y va bien doucement. Et voilà, on a notre petit livre. Voilà. Alors moi, bon, je sais même pas. Je sais même pas si je remets un point de colle parce qu'étant donné qu'on va venir placer notre papier par-dessus, notre papier déco, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, le papier déco. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il faisait 14,5 de haut, donc là, on n'a aucun souci. Voilà, du coup, ça fait petit panda sur petit panda. Et regardez, là, si je le pose, je suis absolument au bout. Mais il faut savoir qu'on va essayer de rentrer un petit peu les papiers là dans les reliures. Donc moi, avec 27, ça va passer. Je suis pile bout à bout. Et ça, cette mesure, ça va vraiment dépendre de l'espace que vous aurez laissé ici. Donc je vous invite, moi je vous donne la mesure de 27, mais je vous invite, vous, à remesurer vos dimensions pour voir s'il n'y a pas 2-3 mm d'écart. Allez. Zigzag. On néglige pas trop la colle là. J'avais refait le plein avant la vidéo, mais bon. Allez. Je vérifie juste, hein, comme je vous disais. Alors, la reliure, elle va être ici. Donc là, attention de ne pas déchirer le papier. Et je viens marquer l'autre pli aussi ici. Et je viens, ma chiffonnette, bien appuyer tout ça. Voilà. Alors, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, d'ordinaire, j'utilise beaucoup de craft gommé. Mais là, étant donné que les cartonnettes sont petites, voilà, donc ça passe largement dans les 30,5 d'un papier. Voilà, donc là, je marque bien le pli. Voilà. Allez. Alors, je vais pas trop insister non plus parce que ça se décolle un petit peu au milieu. Voilà. Voilà. Vous savez, ici, ça soulève un petit peu quand je plie. Ah bah non, même pas. Là, c'est bon, c'est passé. Voilà, il faut quand même attendre que ça sèche. On va faire les choses vite, mais bon. Et vous voyez que si tout est prêt, c'est quand même un petit album qui est vite réalisé. Et puis bon, dans cette petite boîte, comme je vous disais, vous pouvez glisser ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc du coup, je vais libérer tout ça. Voilà, donc là, moi, j'ai mes soufflets. Donc là, il y a des petites choses, mais bon... Voilà, je vais revenir mettre un petit poil de colle. Et donc, cette partie-là, on va venir la coller ici, tout simplement. Attendez, on regarde bien quand même. Voilà. Eh bien, écoutez,
je serais bien tentée de coller ça. Allez, la colle. Honnêtement, c'est ce que je vous disais, le plus dur, donc c'est cette manipulation pour bien enfiler les petits morceaux. Je me suis un petit peu prise la tête, surtout que j'ai essayé X dimensions pour avoir la bonne hauteur, parce qu'en fait, au départ, j'avais essayé avec 10 cm, et puis du coup, la reliure était trop fine, donc j'ai essayé avec 20, j'ai essayé avec 15, j'ai essayé avec beaucoup de mesures différentes. Voilà. Allez, je vais réutiliser mes petites pinces. Voilà. Si je suis bien droite, en fait. Voilà. On va remettre un petit peu ici. Voilà. Et voilà. Et puis après, ben, on joue un petit peu là-dessus. Alors, je vais juste remettre un tout petit point de colle ici parce que ça se soulève. Voilà, là aussi. C'est pas bien méchant. De toute façon, on va venir cacher. C'est pour ça que on a découpé les petits carrés tout à l'heure de 2 par 2. C'est pour cacher ces petits morceaux. Alors, à la limite, ça pourrait presque rester comme ça, hein. Voilà, sur les coins. Mais bon, c'est quand même plus sympa de faire un petit rappel. Alors, moi, j'ai fait un petit rappel bleu, comme on est sur fond jaune. Alors, du coup, nos petits carrés de 2 sur 2. Là, je vous avais demandé de dessiner les carrés de 1 par 1. Et on va venir tout simplement enlever un petit carré. Voilà. Là, pareil. Voilà. J'ai pas coupé bien droit. Plus habitude du cutter que du ciseau, en fait. Allez, je vais faire mes petits coins, comme ça on verra plus les petites reliures. Comme je vous disais, il est tout à fait possible de faire un cadre, hein, en reprenant les mêmes dimensions. Enfin, j'essaye de le décliner en rose, version un petit peu fille, mais au départ, c'est vraiment cette collection de papier, parce que j'ai pas forcément de cadeau à faire pour une naissance ou ce genre de choses, mais le papier, je le trouvais tellement mignon, tellement... Hop, voilà. Voilà, si je mets du mauvais côté. Voilà. Bah écoutez, vous voyez, l'album est terminé. Alors je vais quand même y aller en douceur, que ça bouge pas trop. Alors, donc comme ça, on a nos petits coins de cachet. Est-ce que... Alors, je vais récupérer les petites cartes que j'avais faites l'autre fois. Voilà, donc on va venir les glisser à l'intérieur sans aucun problème, hein. Alors, je vais attraper. Pardon, j'ose pas trop toucher parce que comme c'est... Voilà. Comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, vous voyez qu'en plus, on a un petit peu de marge. Alors, celui-ci, forcément, il est plus détendu, hein, voilà. Parce que là, c'est encore serré par les pinces. Je vais essayer. Je vais essayer de le sortir. Voilà. Voilà. Et vous voyez, après, hop, le petit soufflet. Voilà. Alors, hier, je me suis posé la question de mettre un ruban. Donc, vous pourriez tout à fait mettre un ruban entre les deux papiers déco, ici et ici. Mais j'avais peur que ça fasse un petit peu de pression et que ça soulève un peu le papier. Donc, c'est pour ça que sur celui-ci, j'ai mis un ruban complètement à l'extérieur, avec un petit nœud. Voilà. Alors, je vous le refais voir aussi pour vous donner des idées déco. Voilà, donc ça, évidemment que le petit papier avec l'appareil photo s'en va, ça permet de donner un gabarit, de découper la photo pile à la taille. J'aime bien laisser la chute avec. Voilà, voilà. Voilà le ruban, je sais pas. Allez, on va y aller très doucement. Et voilà, notre petit album. Pandi Panda. Voilà. Donc, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.